Est-ce que t'attends un bébé et tu travailles? Bon, entre la joie, le stress et la paperasse, tu commences à te demander « Ok, mais concrètement, comment ça marche le congé maternité ?» Et là, c'est la panique. Entre les durées, les démarches, les indemnités, les congés pathologiques, on dirait que tout le monde a une version différente. Aujourd'hui, on va faire simple. Je t'explique tout ce que tu dois savoir sur ton congé maternité sans prise de tête. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on parlera aussi de ce que tu peux faire avant et après ton congé pour faciliter ton retour au travail. Le congé maternité, c'est un droit et c'est pas un cadeau. En France, il protège ta santé et ton emploi. Personne ne peut te le refuser. Il existe deux grandes phases. Le congé prénatal, donc ça c'est la période avant la naissance pour te reposer et te préparer. Et aussi le congé postnatal, ça c'est après l'accouchement pour te remettre et profiter de ton bébé. Alors, pour un premier ou un deuxième enfant, la règle générale c'est 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après. Mais, et c'est important, ça s'adapte à ta situation. Si tu attends des jumeaux par exemple, ou si c'est ton troisième enfant, la durée s'allonge. Pour l'anecdote, j'ai une amie à moi qui pensait qu'elle devait forcément prendre les 6 semaines avant la naissance. Alors qu'en vrai, elle aurait pu reporter 3 semaines de son congé prénatal après la naissance pour rester plus longtemps avec son bébé. Et oui, tu peux décaler jusqu'à 3 semaines ton congé prénatal, à condition que ton médecin soit OK. Maintenant qu'on a vu à quel moment commence ton congé, parlons de la partie qui fait un peu peur à tout le monde. Les démarches administratives. Et surtout, l'argent. Le congé maternité, c'est pas juste du repos, c'est aussi un dispositif protégé par la loi qui te garantit un revenu pendant que tu accueilles ton enfant. Mais pour que tout roule, il faut savoir quand prévenir ton employeur, à qui envoyer quoi et ce que tu peux espérer toucher. En premier, prévenir ton employeur et le faire dans les règles. Tu dois informer ton employeur de ta grossesse et de tes dates de congé maternité. Et même si t'as pas envie que toute la boîte soit au courant tout de suite, il faut le faire officiellement. Le plus simple, tu fournis un certificat médical indiquant la date présumée de ton accouchement. Tu peux l'envoyer par mail avec accusé de réception ou par courrier recommandé si tu veux être ultra sécure. Et surtout, fais-le au moins 15 jours avant le début de ton congé. Mais dans la vraie vie, les RH te diront plus tôt tu préviens, mieux c'est. Ça permet d'organiser ton remplacement et de te soulager en fin de grossesse. En deux, les indemnités journalières, combien tu vas toucher? Alors sache qu'en France, quand tu es salarié, tu perçois des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant ton congé maternité. Et bonne nouvelle, elles sont basées sur ton salaire moyen brut des 3 derniers mois avant ton départ. En gros, tu touches environ 95 à 100% de ton salaire net habituel, sauf prime ou variable. Mais attention, il y a un plafond. Actuellement, c'est environ 100 € par jour brut maximum, et ça peut évoluer chaque année. Alors le calcul est un peu plus technique, on prend ton salaire brut moyen, on enlève environ 21% des cotisations, et hop, ça te donne ton indemnité journalière nette. Et le versement se fait environ toutes les 2 semaines, directement sur ton compte. Il y a aussi certaines entreprises qui complètent cette somme pour te permettre de garder ton salaire à 100%. Alors check bien ta convention collective, et certaines grandes entreprises vont même jusqu'à ajouter des jours de congé ou un bonus de naissance. En 3, les conditions pour y avoir droit. Pour percevoir ces indemnités, il faut remplir quelques critères. Déjà, tu dois avoir travaillé au moins 150 heures sur les 3 derniers mois, ou avoir cotisé sur un revenu d'au moins 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 derniers mois. Il faut aussi être affilié à la sécurité sociale depuis au moins 10 mois, à la date prévue de ton accouchement. En clair, si tu bosses à temps plein ou en CDD depuis plusieurs mois, tu es probablement éligible. Et si tu es en intérim, en alternance ou à temps partiel, pas de panique. Tant que tu cotises à la Sécu, tu as les mêmes droits. Et alors oui, si tu ne le savais pas, les indépendants ont aussi droit à un congé maternité. C'est souvent moins connu, mais c'est important d'en parler. Parce que tu touches une allocation forfaitaire de repos maternel, versée en 2 fois, une avant et une après la naissance, mais aussi des indemnités journalières pendant ton congé, à condition d'avoir cotisé au régime des indépendants. Le montant varie selon tes revenus, mais l'idée c'est que tu aies un minimum de sécurité financière pendant cette période. Et enfin, le petit conseil bonus. Juste avant ton départ, pense à faire un point avec ton employeur ou ton manager. Note tes projets en cours, anticipe ce qui devra être repris à ton retour et surtout garde une copie de tes infos RH, la date de reprise, les contacts ou encore le service de paie. Parce que quand tu es dans les couches et les nuits blanches, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de galérer à retrouver le mail de ta RH. Pendant ton congé, ton temps, ton droit. Imagine-toi maintenant. T'es chez toi, t'as le bébé dans les bras, ton congé maternité a commencé. C'est un mélange d'excitation, alors de fatigue aussi, mais aussi parfois de panique. Ok, là je suis officiellement en congé, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois continuer à répondre aux mails? Et mon équipe au boulot, comment est-ce qu'ils vont gérer? Alors le premier point essentiel, le congé maternité, c'est ton temps. C'est pas celui du patron, c'est pas celui de l'entreprise et c'est pas celui de la voisine qui te demande quand est-ce que tu reprends. C'est un moment pour toi et ton bébé pour récupérer physiquement,
mais aussi psychologiquement, et surtout t'adapter à ce nouveau rythme. Alors la première bonne nouvelle, c'est que ton poste est protégé. Tu ne peux pas être licencié pendant ton congé maternité, alors sauf en cas de faute grave indépendante de la grossesse. Si ton poste disparaît pour raison économique, l'entreprise doit te proposer un poste équivalent avec le même salaire et les mêmes avantages. Et surtout pendant ton absence, ton équipe doit prendre le relais. Tu n'as aucune obligation de répondre aux mails ou aux projets. Mais par contre, en anticipant, tu peux les aider. Fais un plan de transition avant ton départ. Liste les tâches prioritaires et explique les dossiers en cours. Même en congé, tu peux rester informé sans t'impliquer. Certaines entreprises envoient un résumé des grands projets par mail ou alors par newsletter interne. Et là, tu peux préparer ton retour. Tu peux planifier une réunion avec ton manager ou discuter de ton poste, des évolutions ou d'éventuels changements horaires. Enfin, le retour au travail, une étape souvent sous-estimée. Le retour, c'est souvent le moment le plus délicat. Tu reviens dans un environnement qui a bougé, des projets qui ont changé et des collègues aussi parfois. Mais alors là, la loi t'accorde plusieurs protections. Tu retrouves ton poste ou un poste équivalent avec le même salaire et les mêmes avantages. Ton ancien contrat et tes conditions restent valables, y compris pour les congés payés et la protection sociale. Le droit à un entretien de reprise. C'est obligatoire si ton congé dépasse 30 jours. C'est un moment pour faire le point avec la médecine du travail sur ton état de santé et sur ton poste. Beaucoup d'entreprises proposent aujourd'hui des aménagements horaires ou du télétravail partiel pour faciliter le retour. Par exemple, une arrivée décalée ou un départ anticipé, du temps partiel temporaire ou du télétravail quelques jours par semaine. Et si tu veux prolonger un peu avant de revenir, tu peux demander un congé parental d'éducation. Ça, c'est souvent un bon moyen de faire la transition en douceur. Je te donne quelques conseils pour gérer cette période. Planifie tes priorités. Liste les tâches urgentes et celles qui peuvent attendre. Fais un point avec ton manager. Clarifie tes objectifs et tes limites temporaires. Et surtout, reste en lien avec ton équipe. Si quelque chose t'échappe, demande de l'aide, plutôt que de tout porter toute seule. Alors oui, le congé maternité, ça peut te sembler un casse-tête administratif. Mais en vrai, c'est une période essentielle pour toi et pour ton bébé, et surtout pour ton équilibre. Surtout, tu n'as pas à t'excuser d'en profiter. Si tu veux que je te fasse une autre vidéo sur le congé paternité, dis-le moi en commentaire. Et si t'as appris un truc aujourd'hui, pense à t'abonner pour ne rien rater sur les sujets emploi et vie pro.